Poisson, bonjour, bienvenue pour cette projection sur l'année 2019, la première partie de l'année 2019. On va procéder comme d'habitude. Je vais passer à travers cette lecture. Je vais apporter quelques éclaircissements qui seront développés en détail sur la vidéo de Vimeo qui est en location ou en vente, comme vous le savez maintenant. Et puis, on a aussi ici 6 cartes. Elles représentent des arcanes majeurs pour chacun des mois, du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Et elles sont des énergies qui sont là durant ce mois-là, précisément, spécifiquement, des énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour passer à travers le thème que vous avez à passer pour cette première partie de l'année 2019. D'accord ? Donc, comme c'est une projection, gardez bien à l'esprit que c'est quelque chose de très général, que ça peut toucher tous les domaines de votre vie. C'est le thème central pour vous pour cette première partie de l'année. Chacun le vit différemment, avec une intensité différente. Chacun le place dans ce qu'il vit, évidemment. Tout le monde, tous les poissons du monde ne vont pas vivre la même chose, mais ça peut s'adapter en fonction de ce que vous vivez professionnellement ou sentimentalement et à des intensités différentes, bien évidemment. Voilà, ceci étant dit, on va commencer tout de suite avec, donc, je rappelle, les signes ascendant et lune en poisson. Le thème central pour votre année, c'est le chevalier d'épée. Là, je pense qu'il y a un petit reflet, mais je pense que vous voyez assez bien. Le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, il peut représenter une personne importante dans votre histoire durant cette première partie de l'année d'un signe d'air. Gémeaux, Balance ou Verseau, vous pouvez avoir à dealer durant cette première partie avec une personne d'un signe d'air. Si ce n'est pas le cas, c'est aussi une énergie qui nous parle de communication, de messages rapides. Le chevalier d'épée, c'est le plus rapide des chevaliers, c'est quelque chose qui va très très vite. Donc il se peut que vous ayez fait des démarches durant la fin de l'année 2018, dont les résultats arrivent là en début d'année 2019, qui vont vous obliger à réagir très rapidement, qui vont vous obliger à embrayer très vite votre projet, je sais pas, ça peut toucher n'importe quoi, ça peut être une formation, ça peut être un projet de travail, voilà. Le chevalier, il nous parle de communication, d'information, écrite ou verbale, ou des rencontres ou des démarches. C'est intellectuel, c'est mental, c'est quelque chose de très rapide. C'est votre thème central. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de très important pour vous. D'accord ? Ça peut être un accord, ça peut être un visa, ça peut être quelque chose de ce goût-là, de cette nature-là. Ça peut aussi être quelque chose... Ça peut aussi être quelque chose qui vous oblige à partir très vite. Il y a une notion de rapidité. On va en rajouter de toute façon, on va voir ce que ça donne, on va en rajouter tout à l'heure. Mais il y a une notion vraiment de rapidité dans l'action. D'accord ? C'est comme si vous attendiez un feu vert qui doit arriver sous la forme d'une lettre ou d'une information pour que tout le reste se mette en place comme des dominos. On va rentrer dedans, vous allez comprendre un petit peu mieux ce que je ressens. Dans les fondements, on a la 8 de coupe. Ça, ce sont vos fondations, c'est le fondement. C'est ce que vous avez, c'est ce que vous possédez ou c'est ce que vous comprenez qu'il vous manque. La 8 de coupe, les coupes nous parlent d'émotion. La 8, c'est quelqu'un qui quitte une situation parce que émotionnellement, elle ne le satisfait plus. Alors, est-ce que vous attendez un feu vert pour partir ? C'est possible. Est-ce qu'il y a un échange verbal ou écrit un petit peu trop tranchant et vous partez ? C'est possible. Parce que le chevalier d'épée,
il faut bien comprendre que l'épée, elle symbolise le mental. Mais une épée est dénuée d'émotions. Il n'y a pas d'émotion dans une épée. C'est froid, c'est cassant. Ça peut être des mots blessants, ça peut être des mots tranchants, ça peut être une information pas très... Enfin voilà, qui tombe, une information pas forcément une bonne information aussi. Ça peut être bon ou mauvais, d'accord? C'est à vous de voir. Mais en l'occurrence, c'est quelque chose, c'est comme un tilt, c'est comme quelque chose qui vous pousse, qui vous autorise, qui embraye un départ vers autre chose. On va continuer, on va voir à la fin un petit peu la synthèse. Ce à quoi vous aspirez, c'est l'énergie de l'impératrice. Alors, l'impératrice, je suis contente de voir l'impératrice ici parce qu'elle amène beaucoup de douceur là-dedans. Vous aspirez à la douceur. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans un état d'esprit bagarreur, vindicatif. Vous aspirez à la douceur. L'impératrice, elle protège. Il y a une notion avec la maman, avec la mère. Alors, il y a une notion de fécondité, de protection, de maternité. Est-ce que c'est quelque chose, vous aspirez à ça? Est-ce qu'il se passe quelque chose qui vous demande au contraire de prendre soin des vôtres? Ça peut dans certains cas aussi nous indiquer que vous aspirez à devenir maman pour ceux d'entre vous qui sont femmes. Ceux d'entre vous qui sont hommes, les hommes qui écoutent cette vidéo, ça peut peut-être aussi nous expliquer que vous avez envie de fonder une famille, vous avez envie de faire quelque chose. Peut-être que vous êtes dans une démarche où vous attendez un feu vert pour pouvoir embrayer, fonder une famille, quitter une situation de célibat pour fonder votre famille. C'est possible. C'est possible. Moi, j'ai plus le sentiment que vous quittez quelque chose. J'ai plus le sentiment que vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus du tout émotionnellement. Mais c'est comme si vous attendiez un nouveau contrat, par exemple, pour partir. Comme si vous attendiez la confirmation d'un logement, d'une maison, d'un travail. Voilà, ou alors peut-être que effectivement vous attendiez. Le chevalier peut aussi représenter dans ce cas-là peut-être la dernière goutte qui fait déborder le vase et qui vous pousse définitivement à partir pour prendre soin de vous, pour vous materner, pour féconder ce que vous portez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire un nouveau projet de vie. Ça peut aussi être une nouvelle version de vous, ça peut aussi être, dans certains cas, peut-être des personnes qui retournent auprès de leur famille, qui retournent vivre avec leurs parents. C'est possible aussi. Qui se rapprochent notamment de leur mère. C'est possible aussi. On continue, c'est un peu bizarre, je vous cache pas que c'est un peu particulier comme énergie. Parce qu'on sent ici beaucoup de détermination. Ces deux énergies ici, là, le chevalier et la 8, il y a beaucoup de détermination, c'est radical, d'accord? C'est un peu rigide, c'est un ras-le-bol. Ras-le-bol, la coupe est pleine, je me casse. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et inversement, ici, vous aspirez à de la douceur. Vous aspirez à du cocooning. Vous aspirez à prendre soin de vous et des autres. Vous aspirez à materner, à protéger. Alors, ça peut être vous, ça peut être peut-être des personnes que vous prenez avec vous, ça peut être un projet. Ça peut aussi être ce besoin de féconder. On continue, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner d'un peu différent. Ça, c'est ce que vous devez libérer, le diable. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, il va s'agir d'une relation toxique, d'une situation toxique, ça peut être au travail, dont vous devez vous débarrasser. Ça, ce chevalier, c'est ce qui va vous donner le feu vert pour vous libérer de cette ambiance toxique. C'est toxique, ça. Ça vous emprisonne, ça vous étouffe. Ça vous empêche d'exister.
Ça vous empêche d'être qui vous êtes. C'est une domination. Vous êtes soumis, vous étiez soumis à quelque chose de toxique. Ça, cette communication, cette information ou cette personne, parce qu'il peut encore aussi s'agir d'une personne, vient vous expliquer que ça y est, vous pouvez partir, vous pouvez libérer ça. Vous pouvez libérer cette énergie ici. Donc vous avez vraiment quelque chose que vous devez laisser derrière vous parce que vous n'êtes plus soumis à cette énergie, parce que vous n'êtes plus attiré par cette énergie, parce que vous n'en avez plus besoin, parce que ça ne vous convient plus, parce qu'émotionnellement, il n'y a plus rien, c'est vide, c'est terminé. Vous vous êtes détaché. C'est pas nécessairement une relation sentimentale, ça peut aussi être un travail, un pays, une nation, une famille, une communauté, ça peut être n'importe quoi, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est ça. Ça, c'est la pièce centrale de votre lecture. Cette information qui tombe ou cette personne qui vient vous chercher par la main vous permet de vous libérer de quelque chose de toxique, vous quittez et du coup, vous avez peut-être effectivement vous aspirez à plus de douceur. Vous aspirez peut-être effectivement à devenir maman. Je ne sais pas pourquoi cette notion de maman est importante. Ou vous aspirez à vous rapprocher de votre maman ou à prendre soin de votre maman. Il y a quelque chose comme ça aussi. Et l'action requise, ça c'est la position de l'action. L'action qui est requise ici, c'est effectivement de faire un choix. La 2 d'épée, elle nous parle de choix que vous devez faire, mais un choix qui ne se base pas sur des faits, mais qui se base sur des émotions, sur un ressenti, sur votre intuition. Elle nous parle aussi de grande sérénité à l'intérieur de vous. Alors, je résume. Je pense que certaines personnes du signe du poisson, ascendant lune, vous étiez enrôlés dans quelque chose de toxique. Vous viviez quelque chose de pas drôle, de pas sympa, où vous aviez peut-être le sentiment de manquer d'espace ou de liberté d'action, de liberté d'être, de liberté tout court. Quelque chose, une information, une lettre, une énergie, thème central de votre lecture, vous permet de vous libérer de ça. Vous libérez, vous quittez, vous partez. Vous étiez probablement déjà en train de partir ou tout au moins de penser à partir. Mais peut-être que vous vous sentiez encore rattaché, relié à ce passé. D'accord? Mais vous saviez que vous deviez partir. Vous saviez que vous n'aviez pas le choix. Moi, je pense que vous étiez déjà... je pense que vous étiez déjà dans cette démarche de partir. Parce que tout ce à quoi vous aspirez, c'est à plus de tranquillité, d'harmonie. D'accord? Et puis, vous arrivez durant cette première partie de l'année à le faire. Votre action est de partir, de trancher, de faire cette démarche. Mais vous la faites en étant serein, vous la faites en étant en paix, en harmonie à l'intérieur de vous. Vous vous écoutez. En résumé, vous n'êtes plus soumis à cette énergie du diable. Vous êtes serein parce que vous êtes apaisé, parce que vous avez entrepris cette démarche de laisser derrière vous quelque chose d'émotionnellement vide. Vous laissez une coquille vide derrière vous, quelque chose qui ne vous convient plus du tout. Vous quittez, vous partez. Ce qui est étonnant, c'est que c'est très clair, quelque chose de toxique, une information, vous partez, vous êtes bien, vous aspirez à quelque chose d'autre. Mais ce qui m'étonne, c'est que j'ai l'impression que c'est déjà en 2018. Parce que ça, c'est pas récent. Ça, c'est dans vos fondations, dans vos fondements. Donc, vous étiez déjà en train de partir. Il n'y a aucune notion d'argent ici. Donc, c'est que de l'émotion. Ça n'est que émotionnellement où vous étiez encore rattaché, relié à votre passé. C'est pas une situation que vous ne pouviez pas quitter parce que vous n'aviez pas les moyens de la quitter. Par exemple, si c'était un travail, c'est pas quelque chose que vous ne pouviez pas laisser parce que vous n'aviez rien devant vous. C'est vraiment que émotionnel. C'est que émotionnel. Maintenant, voilà, on peut être attaché émotionnellement à son travail pour différentes raisons. Mais voilà, ouais. Vous quittiez parce que vous étiez seul, abandonné, rejeté, misérable. Vous vous sentiez misérable dans cette situation. Elle est tombée toute seule dessus.
vous vous sentiez misérable dans cette situation. Mais encore une fois, pour moi, je fais cette lecture là au début du mois de décembre. À mon avis, c'est quelque chose dans lequel vous êtes déjà maintenant. D'accord? Mais que vous finalisez, on va voir de quelle façon vous le finalisez durant cette première partie de 2019. Alors, on va commencer. Qu'est-ce que c'est que ce chevalier d'épée? Qui est ce chevalier d'épée? Ou est-ce que c'est une lettre? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur le chevalier d'épée? Qu'est-ce qui vient avec ce chevalier d'épée? La 6 de coupe. Très jolie. Encore, la reine de bâton. Il peut y avoir, ça peut être la passion aussi. Ça peut être la passion. On va voir, on va continuer. Qu'est-ce qui va aussi avec cette 5 de denier? Il y va à la 3 de denier. D'accord. Alors, ouais, dans le partenariat, c'était quelque chose qui touchait le partenariat. La collaboration. Le diable, qu'est-ce que c'est que ce diable? Qu'est-ce qui va avec le diable? Il y va la reine de denier, peut-être une personne d'un signe de terre, ou alors une question d'argent, ou le couple. On a le couple de denier. Waouh! Encore. Les amoureux. La 2 de coupe. C'est bizarre ça. D'accord. On va continuer, on va voir. Hein. L'impératrice, la 10. Voilà, vous aspirez au bonheur familial, à l'épanouissement, à la famille. Vous aspirez à fonder une famille, mes chers. Alors, dans quelle direction est-ce que vous allez avec la 2 d'épée? Dans quelle direction est-ce que vous allez avec la 2 d'épée? Dans quelle direction vous allez vers plus de stabilité? Encore. La mort symbolique. Encore une. Le roi de coupe. Personne d'un signe d'eau, comme vous. Alors, on va voir les mois. Ici, ce qu'on a pour les mois. Donc, le mois de janvier, on a le pendu. L'énergie du pendu. Au mois de février, on a le soleil. Au mois de mars, on a l'énergie du chariot. La victoire. Au mois d'avril, on a la mort. Encore 2 fois la mort, hein, quand même. Symbolique, hein, on ne s'affole pas. La mort. Et au mois de mai, on a l'empereur. Et au mois de juin, on a l'énergie du magicien. D'accord, très très bien. Alors, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous remercie d'avoir été sur ma chaîne YouTube. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires que j'apprécie vraiment beaucoup. Et puis ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite, on se retrouve de l'autre côté. Merci beaucoup.